Si moi, je mets ma foi dans le Seigneur, eh bien le Seigneur peut tout me donner. Il peut me donner ce qu'il y a d'impossible. Il y a Élie qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, vous le connaissez. Il n'y avait pas de nourriture à l'époque. Vous voyez? C'était la famine. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a une crise quand même. Hein, il y a des difficultés. Hein, au niveau des finances, il y a des difficultés. Les gens n'ont pas beaucoup à manger. Il y a des récessions. En France, pour le moment, bon, on ne dit pas grand-chose. Apparemment, ça tient à peu près, mais on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Moi, quand j'ouvre la radio, quand j'écoute, oh là, telle société va fermer, telle société va licencier, telle société... je dis, mais attends, ils sont où les bonnes nouvelles? Et là, Élie, dans son époque, c'était ça. Il n'y avait pas à manger. Parce qu'il va y avoir une famine, une grande famine. Une grande famine. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Alléluia! Ne t'inquiète pas! Il peut y avoir la crise de toutes les formes. Dieu saura toujours te donner à manger et à boire. Il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. S'il est tout-puissant, il peut te nourrir. Amen. Il peut te nourrir. S'il est tout-puissant, il peut te nourrir. Abraham, dans son époque, il n'avait pas de souci d'argent. La Bible nous dit dans Genèse 13 que Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Je veux dire, ce n'était pas ça son problème. Vous voyez? Et il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà. Pour lui, ce n'était pas une question d'argent, matériel et tout ça. Pour lui, c'était sa relation avec le Seigneur. Amen. Voilà. C'était ça qui primait. Et Jésus va nous reprendre la même parole. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, moi je vais pourvoir. Amen. Ne t'inquiète pas. Si Dieu est tout puissant, il est celui qui va pourvoir vraiment à tous tes besoins. Amen. À tous tes besoins. Et la deuxième chose, c'est, si Dieu est tout puissant, il peut te sauver de toutes sortes de situations. Il peut te sauver de toutes sortes de situations. Et on ne va pas tout lire dans le psaume 107, mais on va lire quelques versets où on voit le Seigneur intervenir, où on voit Dieu intervenir, parce qu'il est tout puissant. Bien-aimé, et ce matin, si tu as besoin d'être sauvé d'une certaine situation, viens vers le Seigneur. Amen. Viens vers le Seigneur. Psaume 107, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi.
et qu'il rassemble de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Alléluia. Et la France fait partie de tous les pays. Amen. Le Gabon fait partie de tous les pays. Hein? Guinée équatoriale fait partie de tous les pays. Angola fait partie de tous les pays. Le Cameroun fait partie de tous les pays. Amen. Et là, on voit la grâce de Dieu qui veut sauver tout. Que tu viennes de l'Italie, que tu viennes de la France, que tu viennes d'Angleterre, hein, que tu viennes de la Chine, hein, tu peux avoir accès à cette délivrance que Dieu a prévue pour toi. Amen. Il les a délivrés de la main de l'ennemi. Quel est l'ennemi qui tient ta vie ce matin, bien-aimé? Quel est ce matin l'ennemi qui tient ta vie, qui fait que ta vie n'est pas ce qu'elle doit être? Eh bien, approche-toi vers le Seigneur ce matin. La Bible continue en disant, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Amen. Dieu est tout-puissant pour te délivrer. Il y a rien qui puisse faire en sorte que, si tu le désires ce matin, tu restes encore dans tes liens, dans tes chaînes. C'est lui qui brise les verrous. C'est lui qui, au verset 16 par exemple, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les gens sont tenus liés. Et vous avez vu le ministère du Seigneur Jésus. Il y a des gens qui avaient même des démons, possédés par des démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons, ils demandaient pardon au Seigneur. Pardon, il faut nous envoyer dans les bêtes. C'est ce qui s'est passé. Et ce sont les porcs, les cochons qui ont eu des problèmes. Et ils sont tous morts de toute façon. Ah pardon, ne nous envoie pas dans les abîmes. Vous voyez? Quelle délivrance tu as besoin ce matin? Le Seigneur est là, bien aimé. Le Seigneur est là. Nous l'avons lu, il est au-dessus de toute domination. Il n'y a rien qui lui résiste au Seigneur. Et c'est à toi ce matin tout simplement de t'approcher de lui en disant, Seigneur, je veux connaître le Dieu tout-puissant dans le salut, dans la délivrance. Que tu viennes ce matin me libérer de toutes les chaînes, tout ce qui peut m'emprisonner, de tous mes ennemis. Viens me libérer et le Seigneur va faire ce miracle pour toi. Amen. Parce que c'est lui qui sait le faire. C'est lui qui le fait. Et c'est lui qui va continuer de le faire. Amen. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va revenir. L'année de grâce continue. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, va dire le Seigneur Jésus. Car il m'a oint. Pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle. Mais aussi pour guérir les cœurs qui sont brisés. Pour délivrer, vous voyez, pour proclamer, dans Luc, on le trouve, Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ton Dieu ce matin est tout-puissant. Et il veut que tu puisses le connaître dans cette phase-là. Amen. S'il est tout-puissant, eh bien il peut te sauver. Voilà. De tout ce qui peut être lourd sur ta vie, il peut le faire. Hein? Et ce que les médecins ne peuvent pas faire, les cœurs brisés, eh bien, il le fait. Les médecins peuvent soigner le cœur, l'organe. Mais le cœur invisible, qui est la personne, ils ne peuvent rien. Et si vous allez dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont malades, mais ce n'est pas les organes. C'est le cœur. Et comme ils n'ont pas de médicaments, on leur donne quelques cachets. Mais bien souvent, beaucoup deviennent complètement abrutis, mais ils ne sont pas guéris pour autant. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. C'est vers lui que tu peux aller ce matin en disant, Seigneur, mon cœur est brisé. Dans mon enfance, j'ai subi des violences. On m'a agressé dans mon enfance. Et jusqu'à ce jour, ça me torture. Viens me délivrer, Seigneur. Viens guérir mon cœur brisé. Viens me donner cette force de pouvoir pardonner celui qui m'a fait ça, celle qui m'a fait ça. Je veux avoir une délivrance ce matin, Seigneur. Viens me visiter et le Seigneur va le faire. Il y a des gens qui ont subi toutes sortes de choses dans l'enfance et qui ont eu des blessures lourdes et qui les poursuivent et qui est pour eux là comme un problème, une difficulté. Mais le Seigneur veut te guérir ce matin. Amen. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Le Seigneur veut te secourir ce matin. Amen. C'est ça ce qu'il fait, le Seigneur. Il est tout-puissant. Amen. Ton Sauveur est tout-puissant. Et si tu lui confies ta vie, eh bien, s'il est tout-puissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est celui qui va te protéger désormais. Parce que tu es son enfant. Amen. Hein? Les parents prennent soin de leurs enfants. Enfin, les parents dorment. Hein? Les parents, voilà. Au sens normal du terme, un parent prend soin de son enfant. Hein? Parce que c'est son enfant. Hein? Parce qu'on sait qu'il y a des familles où les enfants sont maltraités, malheureusement, où il y a des soucis. Hein? Et là, il est tout puissant pour te protéger. Vous connaissez ce psaume célèbre, hein? Le psaume 91, dans lequel nous avons un petit peu le schéma, la vision de la protection de Dieu pour ses enfants. Hein? Ce psaume dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Hein? Sous l'abri du Très-Haut. Et le grand problème au niveau de la France, c'est que les personnes ne veulent pas être sous l'abri du Très-Haut. Ils veulent être sur l'abri. Alors quand la pluie vient, ben, ils sont frappés. Et oui, quand il est en train de pleuvoir, on cherche un refuge, mais il faut aller sous ce refuge pour recevoir la protection. Ça veut dire quoi? L'humilité. De reconnaître que j'ai besoin d'une protection. Et on est dans une société où les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des besoins. L'orgueil est là. Et bien ils restent au-dessus. Et la pluie vient là, et la pluie les frappe. Après ils prennent froid. Et il y en a qui meurent de froid. Oh bien-aimés, nous avons besoin de comprendre, amen, que l'humilité doit toujours habiter en nous, amen. Seigneur, je veux être sous ta protection, sous ta couverture, amen. Que ta main sainte puisse se poser sur moi. Mais si la main de Dieu va se poser sur moi, il faut que je sois sous sa main. Si je suis sur sa main, il ne peut pas me protéger.
sous l'abri du Très-Haut, bien-aimés. Venons nous reposer, alléluia, sous l'abri du Très-Haut. Et là, nous avons la protection de Dieu. Amen. Hein? Mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, des pestes et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc vous avez la protection le jour, vous avez la protection la nuit. Amen. Ça c'est ce qui est visible, le jour et la nuit. Mais il y a des choses invisibles qui vont venir t'agresser pendant la journée. Tu vois, hein? Il le dit ici, la peste qui marche dans les ténèbres. Ça, tu ne le vois pas, ça. Tu ne le vois pas, ça, c'est sur le plan spirituel. Hein? Quelqu'un a lancé quelque chose pour venir te toucher. Mais tu es protégé par le Seigneur. Amen. Ils t'ont envoyé des mauvais sorts, tout ce qu'ils veulent. Eh bien, la couverture du Seigneur est là. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Vous voyez? Et ça, c'est de jour comme de nuit, ils peuvent essayer de t'attaquer. Les puissances des ténèbres peuvent essayer de t'attaquer. Mais tu es couvert par le Seigneur. Amen. Tu as sa protection sur toi. Tu vois. C'est pour ça que nous avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin pleinement, bien-aimés, de comprendre que mon Dieu est tout puissant pour me protéger. Tant que je suis sous sa couverture. Amen. Soyons sous sa couverture. Amen. Et le Seigneur va nous protéger, bien-aimés. Il est notre salut. Hein? Et vous le relirez comme il faut. Ce psaume 91, elle est magnifique. Et on voit vraiment dedans un schéma de la protection de Dieu pour ses enfants. Amen. Hein? On voit sa protection sur nous. Donc, Dieu Tout-Puissant. Amen. Si tu connais le Dieu Tout-Puissant, il est capable de pourvoir à tous tes besoins. Si tu connais le Dieu Tout-Puissant, ben il est capable de te sauver. Amen. De tout, de te guérir. Et si tu connais le Dieu Tout-Puissant, il est capable de te protéger. Amen. Pour conclure, on va rapidement voir Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 8. Prenez garde. Prenez garde. Amen. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne vous trompe. Prenez donc garde. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui.